Toujours un plaisir de vous retrouver, téléspectateurs de Business 24 Africa. Bienvenue à cet autre numéro de Business Matin. Dans ce numéro, nous allons parler de développement durable. Nous allons voir le rôle que la femme peut jouer justement dans ce développement durable. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Moni Nguesson Hyacinthe. Il est le promoteur d'un événement duquel nous allons parler bien entendu. Merci de rester avec nous. Vous êtes à Business Matin. Alors, je l'ai dit, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui sur notre plateau M. Nguesson Moni Hyacinthe. Il est promoteur d'un événement qu'il va nous dérouler tout à l'heure. Monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonsoir madame, bonjour à tous et merci de nous recevoir sur ce prestigieux plateau de Business 24. Alors, le 31 juillet prochain à Divo se tient un événement sur le développement durable en l'honneur de la femme. L'événement est appelé Green Lady Day. Présentez-nous cet événement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors donc le samedi 31 juillet effectivement à Divo aura lieu l'édition 2 de notre événement dénommé Africa Green Lady Day. C'est un concours de projets qui met en jeu la femme sur les problématiques de développement durable et d'environnement. Donc c'est un concours qui permet de mettre la femme qui repose sur 3 piliers, donc l'économie, l'écologie et le social. Nous estimons que le meilleur véhicule pour faire la promotion du développement durable, c'est bien la femme. Et c'est pour ça que nous organisons ce concours, pour leur permettre justement de s'exprimer et leur donner la parole de contribuer donc à ce combat-là. D'accord. Et d'où vous est venue l'idée de mettre sur pied un tel événement? Et pourquoi la femme? Quand on dit femme, ça nous fait forcément plaisir. Mais pourquoi la femme et pourquoi développement durable? Alors, c'est une question effectivement qui revient souvent depuis que nous avons lancé l'événement en 2020. Je dis que nous sommes à la première édition. Je rappelle que la première édition a eu lieu donc en 2020, le 15 février, sous la présidence de Madame le ministre, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, Anne-Désirée Oloto. Et nous étions donc à Zara Hotel sans publicité. Alors, pourquoi la femme et pourquoi le développement durable? Parce que justement, la personnalité qui a évoqué la première fois le thème de développement durable est une femme. Madame Gro Harlem Brundtland, n'est-ce pas, Premier ministre de Norvège en 1997. Eh bien, elle devait écrire un rapport sur l'état de la Terre. Comment se porte notre planète. Parce que c'était en préparation justement du sommet de la Terre de Rio 92. Et c'est dans ce rapport que pour la première fois, elle a trouvé une explication, sinon une alternative de développement qui ne détruit pas et qui prend soin de notre existence. Donc le développement durable, c'est de répondre à nos besoins, mais les activités pour répondre à nos besoins, mais sans compromettre la capacité de ceux qui vont venir après nous. Parce qu'eux aussi, il faut qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Naturellement, quand on répond à nos besoins, quand on se développe, on consomme, n'est-ce pas, les ressources naturelles. Et comme ces ressources ne sont pas illimitées, il faut faire en sorte que chaque génération consomme les ressources de façon responsable. Alors, donc, d'abord, c'est une femme qui a créé le concept, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est qu'elle focalise sur l'action de la femme, sur nous vouloir avoir des résultats sur la durée. D'accord. Et lorsqu'on revient dans le contexte africain, vous verrez bien que lorsqu'on parle d'environnement et de développement durable, il y a au cœur de tout cela la femme. La femme et sa prestance, la femme et sa fidélité, la femme et son sérieux. C'est une question extrêmement sérieuse, c'est le plus grand défi de notre génération. Donc il faut choisir des gens qui peuvent adresser ces questions avec responsabilité. Et c'est pour ça que nous pensons à la femme. Merci pour l'honneur que vous nous faites au passage. Alors, on l'a dit, vous êtes à votre 2e édition, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une première. Si on vous demandait de nous faire un bilan succinct de cette première édition. Alors, la première édition donc, a mis en scène 14 braves abidjanaises. C'était la première édition. Et je peux dire que l'engouement nous a fait un grand plaisir. Vous savez, lorsque vous lancez un concept, vous avez envie de savoir comment a réagi la société. Tout à fait. Comment a réagi la cible. Effectivement, ça s'est très bien passé. Donc le concours a consacré la victoire de Madame Blé Émilie, qui a remporté donc cette première édition, n'est-ce pas, en présence des autorités de l'époque. Je me souviens, Madame le ministre a été représenté par la DG de la NAGED. Nous étions également en présence du directeur général du développement durable de la République de Côte d'Ivoire. Alors, en termes de bilan, disons que c'est toujours plus difficile de faire un bilan en 2020.
pour tous ceux qui sont de nos contemporains. Parce que vous savez que lorsque vous faites un événement le 15 février et que 2 mois après, vous avez donc une pandémie la crise sanitaire. Oui, qui se déclenche, qui est sévère, qui fait paniquer tout le monde, qui met en difficulté donc le système sanitaire, et bien évidemment, ça perturbe le fonctionnement. Et donc, disons que sur cette action, on n'a pas eu trop de résultats, mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les 3 donc, de tête ont aujourd'hui des statuts assez confortables, parce que la première, par exemple, c'est une activité qu'elle faisait déjà. Le titre de son projet, c'est Mon arbre fruitier. Mon arbre fruitier, c'est une idée absolument magnifique qu'elle a eue et qui nous rappelle notre jeunesse. Dans sa conception de la chose, c'est qu'il faut venir en aide à la petite enfance, dans les villages, dans nos campements, dans les localités reculées, grâce justement au planting d'arbres fruitiers, pour que les jeunes gens puissent se nourrir. Aujourd'hui, elle est à l'école, parce que bon, je rappelle qu'elle est à la douane. Aujourd'hui, elle est à l'école pour devenir capitaine, donc sur ses activités qu'elle continuait, il y a un petit ralentissement. La deuxième, aujourd'hui, elle était en activité. Elle, son projet, c'est de promouvoir, n'est-ce pas, la fabrication de jouets pour enfants à partir des bouteilles plastiques. Donc, elle le faisait donc à Bassam. Aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de le faire dans plusieurs autres localités, grâce justement à quelques donateurs. Et bon, la troisième, elle également, elle a créé son entreprise. Je rappelle que son projet pour lequel elle a été retenue, c'est la promotion, le recyclage donc des pneus usagés. Donc aujourd'hui, tout se passe relativement bien. Donc disons que globalement, c'est le bilan qu'on peut faire, même si il faut avoir le triomphe modeste, parce que lorsqu'on est passé par la pandémie, personne ne peut faire la fine bouche. Toutes les économies en ont souffert, les activités en ont souffert. Globalement, c'est un peu cela. Et donc nous commençons cette deuxième édition avec beaucoup d'espoir. Et c'est d'ailleurs pour ça, votre question est magnifique, c'est d'ailleurs pour ça que nous fuyons un peu Abidjan. Parce que vous savez que dans tous les pays, la crise est beaucoup plus grave. Mais je crois qu'on va y revenir. Merci, parce que madame. Pourquoi le choix de la ville de Divo, on en parlera tout à l'heure, mais dites-nous concrètement ce 31 juillet-là, qu'est-ce qui va se passer et combien de participantes attendez-vous? Alors, qu'est-ce qui va se passer le 31? Le 31, le plat de résistance, comme on dit souvent en restauration, c'est le concours de projet. C'est le concours de projet, c'est-à-dire que les 25 candidates que nous avons eues à Divo vont donc présenter les unes après les autres leur projet. C'est vraiment le plat de résistance. Juste après ça, nous allons faire la remise des lots en présence des autorités. Et puis, il y aura donc un partage, un cocktail dînatoire pour se séparer. Donc, si vous voulez, c'est une cérémonie, c'est festif, c'est détendu. Mais en toile de fond, nous voulons faire la promotion du développement durable à travers ce que c'est que la femme et ce que vaut la femme. Justement, c'est une façon aussi d'encourager les femmes. Mais bien sûr, à l'entrepreneuriat. Nous les engageons dedans. Bravo. Nous leur disons que l'avenir et la personnalité de chaque être humain, c'est son projet, c'est son rêve. Si en plus de ça, quelqu'un a un rêve qui est en rapport avec l'environnement et le développement durable, cette personne est encore plus utile à la société. Tout à fait. Donc ces personnes-là, il faut les encourager. Quand en plus on a la chance que c'est une femme, c'est encore plus merveilleux. Oui. Et donc c'est pour ça que nous nous battons pour que les femmes s'intéressent au projet et au développement durable. Bien entendu. Alors pourquoi la ville de Divo? Pourquoi pas faire Kessédougou? Pourquoi pas Korogo? Et puis on va à Divo. Qu'est-ce qui nous a attirés à Divo? Alors, disons que c'est toujours plus difficile de choisir une région plutôt que l'autre. Mais il y a quand même quelques aspects. Vous savez que Divo, tout le monde connaît Divo en Côte d'Ivoire. C'est quand même une des grandes capitales de la culture, Divo. Vous savez, lorsqu'on parle des grands noms de la culture, Ouéa et autres, c'est vraiment une référence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous connaissons tous la spontanéité des femmes de la région de Divo. D'accord. N'est-ce pas? Pour les activités particulières du genre développement durable, environnement. La preuve, c'est que nous avons doublé le chiffre de 2020 avec Divo. Mais Divo, ce qui a été très fort, c'est l'engagement des associations de femmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes accueillis par les associations de femmes. Ce sont les associations de femmes des régions qui nous invitent. Ensuite, nous nous entretenons avec elles. On essaie de trouver donc le compromis, s'assurer que l'affaire les intéresse. Et après, derrière, on commence à déployer. À Divo, nous sommes tombés sur des associations vraiment spontanées,
qui nous ont accompagnés, qui ont épousé le projet, qui ont porté le projet. Et ça, c'est extrêmement fort. Ça nous a fait un gros plaisir. Mais je vous avoue qu'on aurait pu être effectivement ailleurs qu'à Divo. Ensuite, il fallait une localité facile d'accès. Oui. Facile d'accès, rapide d'accès. Et comme nous savons que la voie vient d'être nettoyée, elle est très propre aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui a milité. Mais nous avons vocation à voyager. On n'est qu'à la première édition, donc on n'est qu'à la deuxième. À la deuxième donc édition. On pourra aller dans d'autres localités avec le temps, bien sûr. D'accord. Monsieur Moni, y a-t-il un point sur lequel vous voudriez revenir et puis éventuellement des contacts? Alors, disons que tout à l'heure, j'ai dit que le choix de Divo repose en partie sur l'engagement des femmes et sur l'histoire culturelle de Divo. Mais il faut surtout que nous puissions dire le grand merci aux autorités de la ville et notamment à monsieur le ministre qui est par ailleurs le parrain de cette cérémonie, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, le docteur Amédée Kofi Kwaku. C'est lui qui nous reçoit, c'est sa ville qui nous reçoit. C'est vrai que techniquement nous sommes avec les femmes, mais au plan administratif, au plan politique, il nous a reçus, il nous a ouvert les bras. Et disons qu'à chaque étape, parce que c'est un processus quand même qui se déploie depuis mars jusqu'à juillet, vous voyez que ça fait un peu long. Et pendant tout le processus, il a été avec nous. Tout le temps que nous formions les femmes, tout le temps que nous échangions avec les femmes, le temps de présélection, le temps de présoutenance, il nous a rendu visite personnellement pour venir nous encourager et nous dire que tout ce qui touche la femme touche également le mandat du ministre, de l'homme politique. Et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Alors donc lui dit merci. Et dit merci à toutes les personnalités, notamment aux hommes de médias, à Business 24, qui a été présent à nos côtés tout ce temps. Alors, pour nous joindre et parler de cet événement, c'est simplement de composer 10 petits chiffres, 2 x 07, 01, 15 49. 07 07 01 15 49. Vous appelez. Alors, ce n'est pas ma voix rock qui va vous recevoir, c'est une belle dame qui va vous recevoir, la vice-présidente, et avec elle vous pourrez échanger. Je rappelle que l'entrée n'est pas tout à fait libre, c'est sur invitation. Sur carte d'invitation. Nous attendons entre 350 et 400 personnes au cours de cette cérémonie. Et on pense que ça va être une très belle fête. Oui, on le pense avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Moni. Merci pour la confiance. Et puis à vous, téléspectateurs de Business 24, merci infiniment. On a pris grand bonheur à vous présenter cette émission. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur Nguesson Hyacinthe Moni. Il est le président de First Company et promoteur d'un grand événement qui aura lieu le 31 juillet prochain dans la ville de Divo. L'événement, c'est Africa Green Ladies. Alors, soyez nombreux à participer à cet événement et c'est sûr que vous en ressortirez grandi. Merci à toute l'équipe derrière. On a pris grand bonheur à vous présenter cette émission. À bientôt.